Comment attirer une femme sans lui parler? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons voir comment on peut attirer une femme sans ouvrir la bouche. Et oui, parce qu'on peut. Alors, j'ai noté quelques leviers, donc je vais vous développer ici pour attirer une femme sans avoir besoin de lui parler, sans avoir besoin de faire des prouesses de conversation, quoi. La première chose, c'est avoir de la notoriété. Avoir de la notoriété, c'est avoir un certain statut social, avoir du succès, avoir du pouvoir. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent rendre une fille attirée, même si elle n'a jamais parlé au mec. Et ben en fait, ça va dégager une aura de lui, tu vois. Et les filles vont être en mode il est sexy quand même. Si tu veux, ça te rajoute une dimension quand tu as un de ces éléments qui fait que ça sublime un peu ton apparence physique, ou ça te donne en tout cas, même si le mec est pas beau, hein, ça attire des filles, quoi. Ensuite, c'est avoir un look masculin. On est obligé de parler du look, du physique pour attirer une fille sans parler. Bien évidemment, si dès que le mec ouvre la bouche, il est con comme un balai, la fille va perdre son attirance. Ce qui est un peu différent de nous les mecs, où nous, si la fille est très canon, même si elle est con comme une pintade, on est susceptible de voir la baiser quand même. Nous, c'est un peu on-off l'attirance, tu vois. C'est ouais, elle est canon, je vais essayer de lui parler. Et les filles, c'est ouais, il est canon, mais qu'est-ce qu'il est con, il est quand même canon. Ah non, là, il est vraiment trop con. Tu vois, c'est plus, est-ce que je tourne un peu l'attirance? Donc voilà, c'est un peu différent l'attirance homme-femme. Donc vous pouvez tout à fait, même en étant hyper beau, hyper canon, perdre l'attirance d'une fille à force de dire ou de faire des conneries. Ou de rien faire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que avoir un look masculin, c'est quelque chose qui va vous aider à être plus attirant. Et c'est encore dans le domaine du non-verbal, puisque vous ne parlez pas. Alors, un look pour moi, c'est quoi un look masculin? C'est des basiques, hein. J'avais un coaché comme ça qui avait pris 5000 € de fringues pour plaire aux filles. Et après, il était venu me voir, il se plaignait, ouais, je me suis habillé, j'ai 5000 € sur moi. Pourquoi j'attire pas les filles? Parce que ça marche pas comme ça. Ça n'a pas besoin d'être hyper bien looké, hyper bien friqué, sauf dans certains milieux, dans certains cercles peut-être. Mais dans la vie de tous les jours, non. Dans la vie de tous les jours, tu as besoin simplement d'avoir un look correct, voilà, normal. Homme, pas. Je conseille pas trop les looks hyper soignés, hyper efféminés, un peu, tu vois. C'est le problème qu'on a en général en ce moment quand on suit vraiment la mode, même si suivre la mode, ça peut plaire aussi à certaines meufs, tu vois. Donc, je conseille plutôt d'avoir des basiques plutôt que de suivre la mode à tout prix. Déjà, c'est moins cher et puis en général, c'est plus viril. Un basique, c'est quoi? C'est par exemple un jean brut, une chemise noire, une chemise blanche, un polo, ce genre de choses qui est intemporel en fait, et qui est masculin. Autre chose, c'est le peacocking. Le peacocking, c'est quelque chose qui peut en fait attirer les filles sans que vous ayez besoin de leur parler. En fait, le peacocking, c'est un peu comme la queue du paon. Le paon a de belles couleurs sur sa queue, donc ça attire les femelles. Tu vois, c'est un peu cette théorie qui a été adaptée à l'homme. Et bon, en fait, est-ce que ça marche? Aux États-Unis, ça semble marcher pas mal. En France, les filles n'aiment pas trop le peacocking, à de rares exceptions, mais ça a le mérite de rendre remarquable. Je ne sais pas si tu penses par exemple à la barrette de Julien Doré, c'est par exemple une forme de peacocking assez discret, mais ça l'a fait gagner la Nouvelle Star parce qu'il était remarquable. Ah, t'as vu, il y avait une histoire associée. C'est le mec qui a la barrette, machin. Ah, trop cool. Et donc, il a gagné quasiment grâce à ça, tu vois. C'est une forme de peacocking. Donc, avoir un peacocking, c'est quelque chose qui peut rendre remarquable d'une certaine façon. Donc, par exemple, ça peut être quoi? Ça peut être, j'en sais rien, moi, peacocking de chaussures, un collier, une montre, un truc cool. Et ce qui est bien, c'est si vous avez une anecdote à raconter en rapport à ça. Par exemple, Bryce de Nice, il a son collier vraie fausse dent de requin fait en résine. Tu vois l'idée, il a une histoire à raconter, une blague, une anecdote. Ce qui fait que quand une fille lui demande, en plus elle initie le toucher, elle va toucher le collier. Donc c'est hyper cool, tu vois. Après, je ne conseille pas de faire du peacocking en mode comme les pick-up artistes américains, Mystery avec son chapeau haute forme et tout. Un chapeau normal en France, ça peut passer en boîte, hein. Mais le haute forme en mode Mystery, non, Mystery c'est un magicien. Si vous essayez de faire le magicien, que vous n'êtes pas magicien, ça risque juste de pas marcher. Il se faisait les ongles noirs aussi, il se faisait les ongles et tout. Donc voilà, non, ça je vous conseille pas de faire ça. Numéro 3, pour attirer les filles sans parler, la situation financière. Alors la situation financière, je l'ai mis là parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut créer de l'intérêt pour les filles. Je me souviens d'une fille à qui je parlais d'un mec qui était riche et elle me dit et il est mignon, machin, tu vois, mais c'est pas ce qui va faire tout le travail. Il y a des filles qui vont dire ouais, il croit qu'il peut m'acheter avec son argent. Moi, il y a des filles que oui, tu vois, mais il y a des filles que non.
toutes les filles ne sont pas vénales, mais c'est quand même un plus. Donc ce qui veut dire, moi je dirais que l'argent, c'est pas déterminant pour séduire une fille, mais c'est, sauf pour les filles vénales, mais c'est quand même un plus, hein, c'est quelque chose qui peut faire oublier d'autres défauts. Et puis comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, le fait d'être riche, ça montre quand même d'autres qualités, genre un mec qui est riche, c'est quand même un mec qui a eu confiance en lui pour faire du business, qui a réussi, donc ça t'associe le succès. À part si tu es héritier, je veux dire si tu es fils à papa ou quoi, qui là, ça peut être mal vu par certaines filles. En général, les mecs qui sont riches, ils se sont construits, donc il y a d'autres facteurs d'attirance derrière. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui prennent des raccourcis, qui croient que argent attire femme, alors qu'en fait, c'est peut-être toutes les valeurs qu'il y a derrière. Numéro 4, eh bien, le corps et le visage. Tout à l'heure, on a parlé du look masculin. C'est vrai qu'un mec avec un très beau visage ou qu'un mec avec un corps bien musclé et tout, ça peut attirer les filles. Après, est-ce que c'est ça qui va faire tout le travail? Oui, peut-être sur les lycéennes de 16-17 ans qui sont en mode gamine. Ah, il est trop beau! Maintenant, quand tu commences à avoir 25 ans, 30 ans, tu t'aperçois que c'est plus aussi déterminant, même si il vaut toujours mieux être musclé, être beau, que être moche et être gros, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, avoir un beau corps, un beau visage, c'est quand même quelque chose qui peut créer de l'attirance chez des filles sans que vous ayez besoin de leur parler. Après, bien évidemment, si quand vous allez leur parler, vous dites que de la merde, voilà, vous pouvez perdre l'attirance de ces meufs. Ensuite, numéro 5, tout ce qui est communication non verbale. Alors, la communication non verbale, c'est quoi? C'est ce que j'enseigne dans mon e-book « Comment sublimer votre langage corporel ». C'est tout ce qui est langage corporel. Donc, c'est la façon de se tenir, donc droit mais pas trop. C'est la façon de toucher, donc de manière assurée, naturelle. Le langage corporel, en fait, c'est tout ce qui peut te donner une aura de confiance. Ce que tu vas dégager sans ouvrir la bouche. C'est aussi les vêtements, hein, le langage corporel. Donc en fait, tout ce qui est communication non verbale, donc la façon de vous déplacer, la façon de toucher, même la façon de parler dans le sens où vous allez poser votre voix. Vous n'allez pas parler « Ah, tu es super jolie !» Tu vois, ça, c'est pas sexy. Par contre, mais quand tu vas lui parler comme ça, juste avec une voix posée, normale, sans vous allez chercher, oh les gras, tu vois, pas la peine de surjouer, mais une voix normale. Chacun a sa voix, ceux qui ont une voix très grave, eh ben, tant mieux pour eux, mais l'important c'est de poser sa voix et que ce soit correct, quoi. De toute façon, tu vas soutenir le contact visuel, toutes ces choses qui sont en fait du domaine du non-verbal, mais qui en disent tellement long sur toi et ta communication en général. Ensuite, eh bien, numéro 6, c'est la réputation. La réputation, qu'est-ce que c'est? La réputation, c'est quelque chose qui travaille pour toi même quand tu n'es pas là. Je sais pas, tu as une petite réputation. Quand tu arrives à une soirée, les gens ont déjà parlé de toi, il y a un tel qui va venir, c'est un mec trop cool, il fait ci, il fait ça, tu as une réputation, les filles sont déjà intéressées au moment où tu arrives. Une réputation, ça peut aussi être ce qui t'attire les filles. Par exemple, moi j'ai une réputation de libertin, de bon baiser, il y a des filles qui me contactent pour que je les baise sur Facebook, voilà. Donc c'est une réputation, ça peut travailler pour toi tout à fait. Et ensuite, la présélection. Dernier facteur d'attirance, la présélection, c'est quand d'autres filles sont déjà intéressées par toi parce que les filles, elles vont dire « Ah, tel bombe est attiré par lui, il y a sûrement une raison, il doit avoir quelque chose, donc je justifie mon attirance pour lui comme ça. » Donc je vais être moins exigeante envers lui pour déclarer mon attirance. Tu vois, il est attiré par d'autres filles, c'est qu'il y a sûrement une raison, donc ça justifie que moi aussi je sois attiré. Voilà pourquoi la présélection, le fait d'avoir du succès avec d'autres filles, ça vous amènera du succès avec encore plus de filles. C'est pour ça qu'il y a des mecs, des fois, ils essayent de me torpiller en disant « Ouais, lui, c'est un mec, il baise plein de meufs et tout, t'intéresses pas à lui et tout. » Mais en fait, les filles, si tu leur dis ça, elles vont être certaines, hein, encore plus intéressées, curieuses, vont se demander pourquoi. Qu'est-ce qui justifie que ce mec ait du succès avec les filles? Il y a sûrement quelque chose qui le rend intéressant. C'est comme quand tu joues la confiance, quand on parlait du langage corporel. Pourquoi ce mec est si confiant quand il me parle? Il n'est pas super grand, il n'est pas super beau, il n'est pas super musclé, il n'a pas l'air super riche. Pourquoi cette confiance? Ça m'intrigue, ça m'excite, je veux en savoir plus. Voilà, comment ça peut vous servir pour séduire une fille sans même avoir besoin de lui parler. Bien évidemment, un jour ou l'autre, il faudra lui parler, à moins de faire l'amour tout de suite, là, comme ça, sans se dire un mot. Ce qui est le fantasme de certaines femmes. Il faut dire que ça m'est arrivé que je le fasse avec des filles qui, en fait, je les avais draguées d'abord sur Internet. Puis elles m'ont dit, j'aimerais bien
Toi tu viens chez moi, toi je viens chez toi et puis on se parle même pas, hop, dans le noir, tac. Donc tu vois, il y a des filles qui ont ce fantasme là aussi. Mais bon, je crois que je m'éloigne du sujet. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter. S'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi bien évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux, à aller faire un tour sur mon site, tous les liens sont dans la description de cette vidéo et même à partager cette vidéo, pourquoi pas. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.